Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez un petit peu le monde de la tech, vous n'êtes pas sans savoir que Samsung a annoncé tout récemment la sortie de ses deux prochains smartphones, à savoir le Galaxy Z Fold 3, un smartphone très intéressant mais avec un placement tarifaire quand même assez élitiste, et également le Z Flip 3, un smartphone encore une fois pliant, très intéressant et pour une fois avec un placement tarifaire entre guillemets plutôt agressif ou tout du moins plutôt pertinent, notamment par rapport à l'apport de technologie qu'on peut retrouver sur ce smartphone par rapport à d'autres smartphones classiques monobloc. Et c'est sur cette version qu'on va passer un petit peu de temps aujourd'hui. Alors le Z Flip 3, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à l'ancienne itération? Pas grand chose en termes de design, on va dire que le form factor du smartphone reste quasiment similaire, il aura simplement des formes un petit peu plus angulaires. Pour ma part, ça lui va beaucoup mieux, c'est un smartphone qui est très joli. Si vous avez vu quelques visuels, franchement c'est vraiment un superbe smartphone, l'évolution est vraiment extraordinaire je trouve par rapport à la première itération. Il y avait un ressenti un petit peu cheap par rapport au coloris choisi, au design général du smartphone. Et pour le coup, le Z Flip 3 est vraiment super joli. L'évolution du design est donc clairement bienvenue. Au niveau de l'affichage et de l'écran principal, c'est-à-dire l'écran intérieur du Z Flip 3, pas de grosse évolution. On sera toujours sur une dalle de 6,7 pouces, technologie AMOLED oblige. Samsung nous propose toujours d'excellents écrans. Une définition plutôt confortable de 2640 par 1080 pixels, soit une densité supérieure à 400 pixels par pouce. La finesse d'affichage sera donc tout à fait excellente et adaptée à l'usage qu'on a aujourd'hui sur un smartphone. Par contre, la grosse nouveauté sur ce smartphone, c'est bien évidemment l'écran à l'extérieur. Avant, on avait vraiment un écran qui était juste là pour nous afficher les notifications, sur lequel on avait finalement très peu d'interaction. Avec un écran de 1,1 pouce, il était en effet vraiment compliqué un petit peu d'interagir avec son smartphone. Chose résolue aujourd'hui, on a un écran quasiment 2 fois plus grand qui culmine à 1,9 pouces. Toujours dans une excellente technologie AMOLED avec des contrastes infinis, d'excellentes couleurs, etc. Vraiment un écran agréable à l'œil et à l'utilisation. Bref, c'est vraiment une super évolution et c'est à mon sens ce qui était le plus handicapant à l'époque sur la première itération du Z Flip. Au niveau des performances, aucun problème, c'est clairement un smartphone ultra haut de gamme. Vous aurez droit à un processeur Snapdragon 888, un GPU Adreno 660 et vous aurez également 8 Go de RAM. Au niveau du stockage, on aura deux versions disponibles, 128 et 256 Go d'espace disponibles, sans possibilité de mettre une carte micro SD sur ce smartphone. Pour ce qui est de la partie photo, encore une fois, pas de grosse évolution. Samsung garde un petit peu la recette qui fait finalement son succès depuis plusieurs années, à savoir des capteurs en 12 mégapixels. Vous n'êtes pas sans savoir que ça n'est pas le nombre de pixels qui fait la qualité d'une photo, loin de là. Ce qui est vraiment essentiel, c'est déjà d'avoir une belle optique avec une bonne qualité d'image, mais également avoir des photosites assez grands qui permettent de rendre des images assez dynamiques et surtout ce qui évite au smartphone de monter en ISO et de faire des photos bruitées, notamment en cas de faible luminosité, ce qui arrive généralement sur les capteurs avec 64 ou 108 mégapixels. Et c'est en ce sens que la plupart des constructeurs proposent une technologie de pixel binning pour générer des photosites virtuellement 4 fois plus grands et du coup capter un petit peu plus de lumière. Très bonne chose de la part de Samsung de ne pas tomber un petit peu dans ce débat et dans cette course à qui a la plus grande, avec des capteurs de 12 mégapixels toujours améliorés, toujours mieux travaillés et qui offrent des résultats vraiment dans le haut du panier sur les smartphones. Au niveau des capteurs photos, ce Z Flip 3 sera équipé d'un capteur photo de 12 mégapixels avec une optique grand angle, donc une focale de 27 mm, optique à ouverture f1.8, plutôt lumineuse avec une stabilisation optique, pour faire la majorité des photos qu'on fait sur son smartphone, et un second capteur photo toujours de 12 mégapixels, optique ultra grand angle cette fois-ci pour faire des photos assez créatives, englober un maximum d'informations avec une optique à ouverture f2.2, un petit peu moins lumineuse. Ce type de focale est bien sûr très intéressant pour faire des photos créatives à partager sur les réseaux, pour prendre des groupes d'amis, des paysages ou des monuments, notamment s'il n'y a pas assez de recul. Après, naturellement, ça déforme énormément les perspectives et les droites de vos photos, ça peut être un petit peu gênant. Et il y a également généralement un problème de perte de piqué, notamment en périphérie de la photographie. Bref, c'est pour moi une focale à utiliser avec parcimonie. J'aurais bien évidemment, comme vous le savez, préféré retrouver une optique zoom optique x2, 52 mm, pour faire des portraits vraiment très réalistes et bien réussis. Concernant le capteur selfie qu'on va retrouver à l'intérieur du smartphone, celui-ci encore une fois est connu et reconnu chez Samsung, c'est un capteur de 10 mégapixels, optique à ouverture f2.4 avec une focale de 26 mm, bref c'est quelque chose qui est connu, une recette qui est pratiquée chez Samsung et qui fonctionne généralement plutôt bien. Pour la partie vidéo, je l'ai dit juste avant, c'est un smartphone ultra haut de gamme, donc la 4K 30 et 60 images sera disponible bien sûr avec les capteurs à l'extérieur du smartphone. Le capteur intérieur, quant à lui, sera limité à du 4K 30 images par seconde, mais c'est quelque chose de plutôt acceptable, même si bien sûr aujourd'hui Apple propose la 4K à 60 images secondes sur l'intégralité de ses capteurs photo.
Le point faible à l'époque sur le Galaxy Z Flip, c'était son autonomie, sa batterie. La recette a hélas pas vraiment évolué, on retrouve une petite batterie de 3300 mAh avec une puissance de charge relativement réduite, 15 watts maximum en filaire et 10 watts en charge sans fil. Il offre également la charge inversée avec une puissance qui n'est pas forcément extraordinaire. Quoi qu'il en soit, c'est la partie un petit peu la moins intéressante sur ce Z Flip. C'est bien dommage, j'ose espérer que l'autonomie sera quand même au rendez-vous, mais bien sûr, je vous ferai un retour sur l'autonomie de ce Z Flip 3 une fois que j'aurai le smartphone avec moi. Et bien sûr, la grosse nouveauté que personne n'attendait vraiment, c'est l'apport de l'étanchéité sur son Z Flip 3 et sur son Z Fold 3. C'est assez surprenant, c'est assez innovant dans le sens où c'est un smartphone qui est amovible avec des ouvertures, des charnières, des pièces mobiles, donc il est vraiment compliqué de rendre un smartphone étanche dans cette configuration. Pourtant, Samsung a réussi ce pari en mettant des joints un petit peu spécifiques, en mettant des joints autour des tiroirs par exemple pour la carte nano SIM, des joints rigides également au niveau des charnières, des petits balais pour éviter l'insertion de poussière. C'est super intéressant et je trouve que c'est vraiment innovant, on a vraiment une sécurité avec son smartphone. Du coup, le Z Flip 3 et le Z Fold 3 auront une certification IPX8. Cela indique que ces deux smartphones seront donc étanches pendant 30 minutes jusqu'à 1,50 m d'immersion. Attention, ces tests ont été réalisés uniquement dans l'eau douce, n'allez pas les mettre dans l'eau salée, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, Samsung déconseille clairement de les emmener à la plage et de les mettre bien sûr dans l'eau salée, c'est vraiment pas fait pour ça, c'est beaucoup trop corrosif et dangereux pour le smartphone. Par contre, s'il tombe accidentellement dans votre bain, dans les toilettes, dans la douche, ça peut bien sûr vous sauver la mise et c'est vraiment bienvenu, surtout quand on voit le placement tarifaire de ces smartphones qui est malgré tout très haut de gamme. Particularité sur cette certification, c'est du IPX8 du coup. Officiellement, sur le site de Samsung, ces smartphones ne sont pas résistants à la poussière, donc soyez quand même prudents en utilisation dans les environnements poussiéreux. Enfin, pour les autres informations sur le Z Flip 3, il n'y aura pas de prise mini jack 3.5, il n'y a pas de coût de port micro SD non plus, on se limitera aux 128 ou 256 Go d'espace de stockage, module Bluetooth en version 5.1, un module NFC, un module Wi-Fi en version 6, possibilité de mettre une carte nano SIM plus une carte eSIM dématérialisée. Le lecteur d'empreintes, quant à lui, ne sera pas intégré sous l'écran, mais il sera directement intégré sur le bouton latéral de démarrage du smartphone. Et encore une fois, c'est un placement très judicieux. On retrouvera également un haut-parleur stéréo à tester dans ma prochaine vidéo. Et bien sûr, ce smartphone sortira sur Android en version 11 avec une surcouche maison bien connue aujourd'hui, One UI en version 3.5. Une surcouche plutôt intéressante et certainement l'une des plus réussies sur le monde Android actuellement. Au niveau des placements tarifaires, c'est bien sûr la bonne nouvelle de cette conférence. Samsung a revu un petit peu ses prétentions à la baisse. Du coup, vous aurez droit à un Z Flip 3 en version 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage à 1059 €. La version un petit peu plus haut de gamme avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage sera quant à elle à 1109 €. Encore une fois, c'est un placement tarifaire plutôt cohérent et plutôt pertinent par rapport à l'innovation apporté sur ce type de smartphone, et c'est bien évidemment 300 ou 400 € moins cher que l'ancienne itération, c'est donc vraiment très intéressant. Si vous avez suivi l'actualité autour du Z Flip 3, vous avez certainement vu ce nouveau coloris lavande et ce nouveau coloris crème, franchement ils sont vraiment sublimes. On retrouvera également du noir et du vert, un petit peu plus classique mais tout aussi joli, et puis finalement une histoire de goût, donc à vous de choisir la couleur qui sera la plus adaptée à vos goûts. Et enfin, la grosse nouveauté, encore une fois, par rapport à l'ancienne itération, c'est le développement des accessoires proposés par Samsung. Si vous allez aujourd'hui sur le site officiel de Samsung, vous retrouvez pas mal de coques avec des sangles, avec des petits crochets pour les tenir, etc. C'est assez bien dessiné, assez bien designé et très intelligent en termes de préhension et d'ergonomie. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir un smartphone un petit peu innovant avec un design pliant, mais d'avoir quand même à côté un écosystème avec des accessoires assez sympas et assez adaptables pour permettre finalement de personnaliser son smartphone, alors que les anciennes itérations, c'est vrai que c'était un petit peu des ovnis et il y avait très peu d'accessoires fournis ou disponibles dans le commerce. Voilà pour le petit retour après la présentation officielle faite par Samsung sur le Galaxy Z Flip 3, bien sûr un smartphone compatible 5G. Il arrivera très prochainement sur la chaîne, le Z Fold 3 arrivera également peut-être un petit peu plus tard. Je vous ferai une autre vidéo dédiée sur ce smartphone-là. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette vidéo. Rejoignez-moi sur Twitter, sur Instagram et également abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour me donner un petit peu de la force et me permettre d'obtenir le Z Flip et le Z Fold pour vous faire de belles vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux nouvelles itérations. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt. Bye bye!